Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, vous le voyez, je suis revenu dans mon décor habituel et heureusement, j'ai envie de dire, puisqu'on a un très gros épisode qui nous attend, avec notamment les championnats de France de bloc 2023 qui se déroulaient à Valence ce week-end. On parlera aussi également un peu de falaise avec Seb Boin qui nous donne des nouvelles de ses futurs projets. On est parti! News numéro 1, ces dernières semaines se sont tenus les championnats de France de bloc 2023. C'était le grand rendez-vous national de ce début d'année avec un déroulement en deux temps et d'abord le championnat de France jeune qui se déroulait à Sartilly dans la Manche, un village de 1603 habitants et connu pour pas grand chose, en atteste sa photo descriptive sur Google Maps qui n'est autre que l'intérieur du gymnase où s'est déroulée la compétition. Bref, pour l'occasion, le club de Lavranchin avait mis en place un live sur YouTube, ce qui est ma foi fort agréable puisqu'encore assez rare à ce niveau. Concernant les résultats chez les U16, ils sont deux à avoir écrasé toute concurrence. Chez les femmes, c'est Louise Pouech-Yazid qui ira glaner l'or en sortant tous les blocs contre 2 pour sa plus proche poursuivante. Et chez les hommes, c'est avec le même score que Lilian Bonneau remportera la compétition. En U18, même son de cloche avec seul au sommet Lily Abriat qui remporte l'or avec 4 tops, tandis que chez les hommes, le combat fut plus serré, mais à la fin, c'est Samuel Richard qui l'emporte, un petit essai devant Thomas Lemagner. Enfin, en U20, chez les hommes, la bataille fut rude, alors que 5 grimpeurs étaient parvenus à toper les 4 blocs proposés, et ce sera finalement Tristan d'Antroche qui mettra la main sur le Graal, tout comme Saoula Lerondelle chez les femmes, juste devant sa dauphine Luna Desaise, à quelques essais de zone près. On fait maintenant un petit saut dans le temps, les jeunes ont eu le droit à leur heure, mais c'est maintenant aux plus vieux d'en découdre à Valence en ce week-end du 25 février. Enfin, si je dis les plus vieux, pas vraiment, puisque tenez-vous bien, la moyenne d'âge des 12 finalistes était de 19,3 ans, soit un peu plus de 18 chez les femmes et un peu plus de 20 chez les hommes. Chez les hommes, donc, on retrouvait entre autres les espoirs français qui avaient brillé tout au long de l'année dernière en Coupe du Monde, avec Mejdi Schalk, Sam Avezou ou encore Paul Jenf, le tenant du titre, mais aussi Léo Avezou, frère de Sam, Thomas Lemagner, dauphin en U18, mais qui se console avec une formidable compétition senior, et enfin Adrien Lemaire, deuxième de la dernière édition. Une compétition qui va démarrer tout doucement avec un premier bloc que tous les grimpeurs enchaîneront, à l'exception d'Adrien Lemaire, dont 4 en seulement un essai. Le deuxième bloc était constitué d'une coordination en dévers et son déroulé sera l'exact opposé du premier puisque personne n'en trouvera la solution, même si Mejdi Schalk paraîtra tout proche d'arrêter le ballon. À mi-parcours, c'est donc un statu quo entre les compétiteurs et c'est ici que la véritable compétition commence. Sur un bloc 3 purement dalleux, Paul Jenf prend l'avantage en flashant le bloc alors que Mejdi Schalk devra s'y reprendre à 2 fois, mais rien n'est fini et quelques minutes plus tard, Paul Jenf passe beaucoup de temps et d'essais à comprendre le départ du quatrième bloc, alors qu'il ne reste que quelques minutes au chronomètre, Paul Jenf comprend alors, mais bute sur l'avant-dernier mouvement. L'horloge tourne, plus que 17 secondes pour un dernier essai, Paul donne tout ce qui lui reste, grimpe et réussit le mouvement, mais trop tard, le chrono affiche 2 secondes et Paul ne pourra atteindre la prise de top. Derrière, c'est un boulevard pour Mejdi qui ne se fera pas prier. Un flash et 1 minute 20 plus tard, le français sera couronné champion de France. Paul Jenf et Léo Avezou termineront respectivement à la 2e et 3e place grâce à la différence d'essais. Et si chez les hommes le combat entre Paul et Mejdi était plus ou moins annoncé, chez les femmes le désistement de Fanny Gibert en pleine préparation pour la Coupe du Monde laissait un boulevard à la jeune prodige Oriane Berton. À ses côtés, 2 autres compétitrices ayant déjà quelques repères au plus haut niveau avec Flavie Coho et Zélia Avezou et 3 outsiders avec Selma El Hadj Mimoun, Lola Sautier et Lily Abriat qui réussissait elle aussi l'exploit de se qualifier après avoir gagné le championnat de France U18 la semaine précédente. Dès le premier bloc, on sent Oriane très à l'aise avec un premier flash et ne sera suivi que par Flavie Coho et Zélia Avezou mais avec plus d'essais. On peut alors encore croire à une concurrence féroce jusqu'au bout, mais voilà, le bloc numéro 2 se montre impitoyable avec les finalistes et aucune d'entre elles ne parviendra à le toper, à l'exception d'Oriane évidemment qui le réussira en 2 essais. Elle confirme alors durant le troisième bloc avec une nouvelle réussite en 2 essais, on pense alors assister à un facile 4 sur 4, mais non, alors qu'Oriane est sur le point de topper le dernier bloc, elle semble se précipiter et tombe ne gardant que la zone. Peu importe, derrière la concurrence est bien trop loin, et c'est surtout au niveau du podium que se passe le suspense. Bien parti dans les premiers blocs, Zélia Avezou s'effondre sur le bloc 3 et 4, laissant Selma El Hadj Mimoun faire le chemin inverse et créer la surprise en s'octroyant la 2e place au tout dernier moment et au nombre d'essais face à Flavie Coho qui clôture le podium sur la 3e marche. News numéro 2, cette semaine notre falaisiste français préféré Seb Boin a publié sur sa chaîne YouTube le 7e épisode de sa série Hidden Gems, et cette fois-ci le grimpeur de 29 ans nous emmène sur le site de Claret, non loin de Montpellier, pour y découvrir une belle muraille au reflet jaunissant.
Alors en pagaille et sans trop vous spoiler, vous y verrez Seb tenter l'ascension d'un projet équipé par lui-même il y a quelques années, Guerre Future, une variante de la célèbre voie Guerre d'usure. On y verra aussi le petit Théo Blast, le plus jeune grimpeur au monde à être entré dans le 9ème degré, pour un featuring des plus sympathiques, mais mon moment préféré restera sans conteste lorsque Seb mettra en position latérale de sécurité tout le personnel soignant de France avec une technique de bandage totalement made in Climbing World. Bref, passons, car outre cet épisode d'Hidden Gems, Seb en a également profité pour donner quelques news sur les réseaux sociaux concernant ses futurs projets. D'abord, il nous explique qu'il essayait récemment d'enchaîner en 2 parties un projet qu'il avait équipé il y a 4 ans et dénommé Insouciance, un projet qui selon ses mots serait incroyablement difficile depuis le sol et qu'il qualifiait dans un post datant de 2021 comme un potentiel 9C/9C+, et non, je vous assure qu'il ne s'agit pas du même post mais simplement de la même photo recyclée cette année par le falaisiste. Désolé Seb, mais rien ne nous échappe, sans rancune j'espère. Enfin, ce n'est pas tout puisque Seb est ensuite allé du côté de l'Espagne et plus précisément de Santa Linya près de Barcelone pour s'essayer sur Stalking the Fire Direct, un projet qui vaudrait 9B+, selon le topo du coin. Ajoutez à cela la volonté du français de retourner à Flatanger dès cette saison pour travailler la variante encore plus difficile de Nordic Marathon, et vous obtiendrez une année avec printemps, automne, été, hiver, et probablement une 5ème saison, faille de l'espace-temps découverte par le français, où rongeurs et fans de K-pop ont créé une alliance pour dominer le monde, supplantant le capitalisme et implantant une paix durable en communauté autosuffisante, grâce à la découverte du lait de baleine, réservoir énergétique infini, permettant une régénération des cellules accrue et offrant une alternative écologique au samplon 98. Oula, je me suis perdu. Bref, dans le reste des news cette semaine, on va parler réouverture de falaises, et ça fait du bien. En effet, le site de Safre, près de Dijon, qui avait été interdit en octobre 2022, a réouvert aujourd'hui même, soit le 1er mars 2023. Une très bonne nouvelle dans le procédé de réouverture également, puisque la maire de Safre indique qu'un accord aurait été trouvé avec l'assurance de la commune pour prendre en charge la responsabilité du site à un coût abordable, ce qui, on l'espère, saura inspirer les quelques autres sites encore sous le coup d'une interdiction. Ah, et avis aux grimpeurs dijonnais, il reste tout de même un secteur qui ne rouvrira pas ses portes avant le 15 juin prochain. Rassurez-vous tout de même, cette fois le protagoniste responsable est bien plus mignon qu'un conseiller en assurance ou que le fonctionnaire d'une mairie, puisqu'il s'agit d'un faucon pèlerin qui a établi son nid, nous rappelant au passage que l'on devrait peut-être un peu moins s'inquiéter pour les propriétaires des terrains et un peu plus pour leurs locataires. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Direction maintenant le mont Ventoux près de Saint-Léger où la française Manon Hilly vient de briller en enchaînant coup sur coup 2 8C en attendant Ernest et Stay Kratom Stay Safe. À 29 ans avec seulement 3 8C+, et 8 8C, la Marseillaise vient d'ajouter 2 très belles lignes à son palmarès, surtout après une année 2022 plutôt axée compétition et son premier podium international senior au dernier championnat d'Europe. A noter tout de même qu'elle qualifie les 2 voies d'assez soft pour le niveau, peu importe, cela reste une sacrée perf. Direction les États-Unis d'Amérique pour la libération de Back to the Future 9A/+ sur le site de Mont Potosi par Jonathan Thigrist, une voie en projet depuis plus de 20 ans qui démarre dans Atlantis 8C pour finir sans le moindre repos dans un pas de blog dans le toit de la voie, avec même un passage en no-foot. Jonathan précise ne pas avoir utilisé de genouillère comme le projet initial le prévoyait, un travail sur plusieurs mois avec 1 à 2 sessions par semaine qui a porté ses fruits. L'américain s'envole maintenant grimper du côté de la Catalogne et on espère reparler de lui au plus vite. Et justement, en parlant de Catalogne, c'est sur le site de Surana que Marco Zanon enchaîne la mythique Rambla 9A+, seconde voie de cette cotation au monde, une voie longue d'endurance qui semble être à la mode en ce moment, et aux antipodes du style du grimpeur qui a donc mis son corps mais aussi son mental à rude épreuve. Après avoir plusieurs fois remis en question son projet, il a réussi à dompter la voie et a enfin clippé ce relais. Bravo! Toujours en Catalogne, mais cette fois-ci sur le site de Margalef où Jorge Diaz Rullo enchaîne coup sur coup Carlota's Journey 9A+, et La Vida en HD 9A. La première démarre dans Carlota 8C pour finir dans le crux dynamique de la fin de Journey. Libéré par Alex Megos et proposé 9A+, le grimpeur espagnol semble confirmer la cotation tant les pas de bloc de la voie sont difficiles à enchaîner. La seconde fut pour lui en tout cas bien plus simple puisqu'il l'enchaîne dès son 2e essai. Encore de très belles croix à Margalef pour le falaisiste espagnol qui ne doit pas être très loin d'avoir réussi à enchaîner l'intégralité du mur. Enfin non, il en reste encore un, son fameux projet Café Columbia, dont on espère bientôt vous donner des nouvelles.
Et on termine notre émission avec une autre française d'origine islandaise cette fois. En effet, Swana Bjarnason vient d'enchaîner son projet Mind Control 8C sur la falaise d'Oliana en Espagne. Pour cela, la grimpeuse en aura vu de toutes les couleurs, qualifiant sa réalisation de montagne russe émotionnelle. C'est d'ailleurs avec une poulie pas tout à fait remise et des blessures à répétition que Swana aura finalement pu laisser éclater sa joie tout au bout de son projet. On ne lui souhaite que du bonheur pour la suite. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous encourage à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine, tchuss!